Cyril Viguier, bonjour. Bonjour Philippe Laurent. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, ancien animateur mais également cofondateur et patron des programmes de ce qu'on appelait la 5e, c'est France 5 aujourd'hui. Vous êtes surtout le cofondateur avec David Hallyday de la société DHTV, société de production audiovisuelle, également cinéma et internet. Et pour évoquer votre actualité de la rentrée, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 3 ans après sa création, donc DHTV, votre société signe un premier contrat avec France Télévisions pour une nouvelle émission à la rentrée de septembre prochain. On va y venir, mais juste avant le changement de présidence avec l'arrivée de Rémi Fimelin à la présidence de France Télé depuis l'été dernier, finalement, ça a joué en votre faveur? Ça a été une bonne chose pour l'ensemble du monde de la production, puisque une équipe qui succède à une autre permet d'ouvrir un peu l'ensemble des propositions et des contrats. Je constate, regardez, que beaucoup de producteurs aujourd'hui qui avaient des concepts qui n'ont pas forcément plu à la présidence et à l'exercice précédent, aujourd'hui vont travailler avec France Télévisions. J'ai même vu que Jean-Luc Delarue avait un concept qui avait été présenté à l'équipe précédente qui n'avait pas fonctionné, que celle-ci considère à nouveau. Donc on est un certain nombre dans ce cas-là. C'est sain, la télévision publique, la création, elle est faite pour régulièrement regarder nous-mêmes, si les choses ne marchaient pas, on est tout à fait appelé à être remis en question. Ça fait partie des contrats, c'est signé par nous, les producteurs, et c'est imposé dans les clauses des contrats de France Télévisions, et je trouve ça sain. C'est un processus à l'américaine sain. Alors à la rentrée, vous allez lancer Enfin c'est vendredi, je crois. C'est pas son nom de code, c'est le vrai nom. C'est un nom de code encore. C'est un nom de code de l'émission. Donc on retrouvera le vendredi soir toutes les semaines en deuxième partie de soirée. Donc était une case occupée, je crois, par Mireille Dumas. Jusqu'ici, quel va être le concept justement de Enfin c'est vendredi entre guillemets pour l'instant? L'idée est de recevoir des gens qui ne viennent pas faire une promotion systématique de ce qu'ils ont à vendre. Ils viennent plutôt expliquer comment ils se sont construits. Ils viennent plutôt donner des repères aux gens. Ils viennent rendre au public ce que le public leur a donné. Ça pourra être des personnalités du monde artistique, du sport. La politique sera plus compliquée cette année à cause des élections présidentielles, mais évidemment, ça pourrait être des hommes politiques, ça peut être des chefs d'entreprise. Ce sont des gens qui viennent donner des repères aux gens. Voilà. Et on retrouvera sur le plateau des invités corollaires liés aux images de leur vie qu'ils ont choisies. Qu'on retrace donc avec la dans le cinéma, dans la musique, dans le sport et dans l'actualité. Quel va être le rôle auprès de vous, je disais, de votre associé David Hallyday? Il est totalement associé à cette affaire, il détient le format de cette émission avec moi et nous avons travaillé ensemble, main dans la main, à cette affaire. Il va s'occuper beaucoup de production artistique parce que David n'a pas l'intention d'interrompre sa carrière de musicien, d'acteur. Et donc il va continuer ce qu'il doit faire dans le cadre de notre société dans ce domaine-là, mais il m'aidera et m'épaulera sur la production artistique de l'émission. Alors ce rendez-vous, on dit que c'est une case au budget d'environ, je crois, 130 000 euros. Écoutez, je peux parler précisément des chiffres, on est autour de ça. On est surtout dans un exercice imposé par la chaîne et par quel commanditaire, on le rappelle bien sûr. Quel commanditaire et par les précédentes émissions qui ont précédé la nôtre. On est resté dans le même type d'exercice budgétaire. Est-ce qu'une émission hebdomadaire comme celle-là, comme ce talk show qui démarre à la rentrée, c'est structurant pour une société de production comme la vôtre? Écoutez, c'est important pour grossir, pour évoluer. C'est la belle époque où l'on disait que les animateurs producteurs et les sociétés de production qui avaient des émissions de flux de ce type s'enrichissaient est terminée. Il faut d'ailleurs rendre hommage, je crois, à la direction de la production de France Télévisions qui aujourd'hui a un système de contrôle très performant, très absolu, qui connaissent tout. Ce sont de grands professionnels. Je peux vous dire que négocier avec eux, c'est à la fois agréable parce que ce sont des professionnels et en même temps, c'est un exercice compliqué et difficile pour les directeurs de production parce qu'ils savent, ils connaissent. Il y a eu des expériences précédentes qui ont été moins bonnes. Il y a quelques présidences de ça. Et je peux vous dire que les choses aujourd'hui sont vraiment de ce point de vue-là rentrer dans une logique financière importante. Et c'est bien. Il faut rappeler que c'est de l'argent public et je crois qu'il doit être bien utilisé. C'est aussi de la redevance que nous payons tous. C'est aussi de la redevance. Mais vous savez, dans le service public, il y a service, mais il y a aussi public. Il faut qu'il y ait du public. S'il n'y a pas de public, il n'y a aucune raison de prolonger effectivement un effort budgétaire, comme vous venez de le décrire, dû à la redevance, dû à ce que les gens paient comme impôt. Alors, deuxième projet important pour vous qui vient d'être déclenché, c'est une rencontre avec le fils Cousteau sur une épopée, la fabuleuse épopée du commandant Cousteau, Pierre-Yves Cousteau. Quel est le projet de documentaire que vous allez développer avec lui? C'est une idée internationale qui nous est arrivée. Pierre-Yves Cousteau a 28 ans,
Il est le fils de son père, le dernier. Il est lui-même plongeur. Il a un master en biologie. Et il souhaitait faire un inventaire de ce qu'a fait son père et revenir plonger dans tous les endroits, sur les sites où son père a alerté le monde sur les problématiques écologiques il y a 40 ans, 50 ans. Et donc, on va le suivre dans cette aventure, entouré de scientifiques, et on constatera probablement que dans presque 80% des cas, les choses se sont améliorées. Vous voyez que l'écologie, la protection de l'environnement n'est pas forcément anxiogène. Elle peut être aussi, elle peut avoir une idée positive, elle peut avoir une idée aussi comment dirais-je, de retour au fait qu'il faut se préoccuper de la Terre. Voilà, ça sera visible pour le grand public d'ici à combien de temps? Alors, je ne peux pas vous dire ni un chantier très important, très lourd. Ni sur quel diffuseur, ni comment, mais le projet est lancé avec les coproducteurs américains, allemands, espagnols, brésiliens. Et le programme va être disponible ici aussi en France. Dernière question très, très rapide. Avec David Hallyday, votre associé, vous aviez prévu d'ouvrir le capital pour faire des acquisitions justement de votre société. DHCV, c'est toujours le cas ou vous en êtes où? Alors notre idée est effectivement d'ouvrir le capital car nous voudrions réfléchir à ce que va être le grand chantier à la fois du service public et des chaînes de télévision qui arrivent avec les problématiques de la télévision connectée, de la télévision mobile, tout ce que vous connaissez bien ici, les nouveaux supports, qui est l'adaptation de la fiction à ces nouveaux supports. Et nous trouvons, par notre expérience, David et moi aux États-Unis, qu'il y a des choses qui mériteraient d'être étudiées ici. Donc notre idée est plutôt de se rapprocher de producteurs américains de fiction et d'essayer de trouver de nouvelles manières de produire, de coproduire, d'être en amont sur l'écriture, de réfléchir avec ces gens-là qui sont aussi intéressés de leur côté par une présence en Europe. Eh bien, Sylvain Viguier, merci d'être venu dans le Buzz Média. Donc, et on prend date, rentrée en septembre, c'est quand? 9 septembre. Le 9 septembre, donc sur France 3. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée.